Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le dernier jeudi du mois de juin et dans la continuité de l'émission de la semaine dernière, et comme annoncé, nous parlerons dans celle d'aujourd'hui de la troisième série des conséquences de la jalousie que constituent les rivalités. Puis nous évoquerons quelques remèdes à apporter à la jalousie. La rivalité évoque une concurrence entre des personnes ou entre des groupes qui prétendent à la même chose. Elle se manifeste dans divers domaines, au niveau géopolitique, au niveau commercial, au niveau familial, au niveau personnel, etc. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les rivalités familiales et professionnelles. Les rivalités familiales sont, à titre de rappel, celles qui existent entre frères et sœurs ou entre familles et belles familles. Elles peuvent être exacerbées par des préférences parentales. Les rivalités familiales sont dangereuses du fait de leurs conséquences que sont le stress, l'anxiété et la peur, la baisse de l'estime de soi, le développement des troubles psychologiques et psychiques, les problèmes scolaires, le désespoir et la haine. Dans l'histoire, parmi les rivalités familiales marquantes, on cite l'histoire de Caïn et d'Abel, relatée par la Bible, considérée comme l'archétype de la fratrie ennemie, où la jalousie conduit au fratricide. Dans l'Égypte ancienne, on a l'histoire de Osiris et de Seth, des frères ennemis incarnant des principes antagonistes. Seth finit par assassiner Osiris. Dans la Grèce antique, on a l'histoire de Éthéocle et Polynice, tous deux fils d'Oedipe qui se déchirent sur le trône de Thèbes, menant à leur mort mutuelle. Dans la Rome antique, il y a l'histoire de Marius et de Sylla, qui a une rivalité politique intense, laquelle a dégénéré en guerre civile, illustrant la compétition pour le pouvoir. Et l'histoire contemporaine regorge de rivalités de ce genre. Certaines rivalités familiales durent malheureusement toute la vie et sont ténaces. Parlons à présent des rivalités professionnelles. Elles se manifestent sur le lieu de travail, entre collègues. On considère les compétences ou la reconnaissance d'un collègue comme une menace personnelle. Ces rivalités professionnelles se manifestent par des comportements agressifs, par des remarques désobligeantes dévalorisant l'autre, par des fausses informations répandues sur son compte, par des doutes insinués sur sa compétence ou carrément par le sabotage de son travail pour nuire à sa réputation, pour ne citer que ces manifestations. La jalousie au travail crée un climat de travail toxique. La méfiance s'installant et brisant l'esprit de collaboration et la cohésion d'équipe. Elle est à l'origine d'injustices. La jalousie poussant à fausser le processus de recrutement et de promotion. Elle peut causer à la victime du stress, des troubles du sommeil et de l'anxiété. Il y aurait encore tant et tant d'autres choses à dire sur les rivalités familiales et professionnelles entraînées par la jalousie. Le cadre de ce programme ne nous permet pas d'en dire davantage, mais le peu que nous en avons dit vous donne une idée des conséquences funestes que ce type de jalousie a sur la vie personnelle et la vie citoyenne. Tout ce que nous avons dit dans les deux émissions passées et dans celle d'aujourd'hui nous montre combien dangereuse est la jalousie pour la vie citoyenne, pour la concorde et l'harmonie sociale. Quel remède pouvons-nous apporter à la jalousie? Nous allons laisser volontairement de côté la jalousie amoureuse. Parce que dans le cadre de la série d'émissions que nous avons prévues sur l'amour, nous y reviendrons. Donc, laissons de côté la jalousie, les remèdes à apporter à la jalousie amoureuse. Il nous reste donc les rivalités familiales causées par la jalousie et les rivalités professionnelles causées par la jalousie. Les remèdes à apporter aux rivalités familiales causées par la jalousie relèvent de la méthode d'éducation des parents. À cet égard, la psychologie familiale propose les remèdes suivants. Consacrer des moments exclusifs à chaque enfant, ce qui renforce le lien familial sans compétition.
et rassure l'enfant sur l'affection reçue. Éviter les comparaisons et les étiquettes. Les parents doivent considérer ce qui est justement le cas, que chaque enfant est unique et a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, plutôt que de mettre les enfants en compétition. Ils doivent se souvenir, les parents, que comparer nourrit la jalousie. Troisièmement, favoriser la coopération familiale en encourageant l'entraide et le travail en équipe en famille, plutôt que de valoriser et récompenser le meilleur des enfants. Quatrièmement, traiter les enfants en fonction de leurs besoins spécifiques. Il s'agit pour les parents de traiter les enfants équitablement et non pas de façon égalitaire. Ce qui est du reste est une exigence de la justice. Donc, il faut traiter les enfants en fonction de leurs besoins spécifiques. Cinquièmement, valoriser les forces de chaque enfant en mettant en lumière les talents uniques de chaque enfant, afin que chacun trouve sa place au sein de la famille sans avoir ou ressentir le besoin d'écraser l'autre. Dernier remède qui est proposé par la psychologie familiale, gérer les conflits sans chercher de bouc émissaire. Gérer les conflits en cherchant à comprendre le besoin caché derrière la jalousie au lieu de simplement punir. Concernant les remèdes à apporter aux rivalités professionnelles basées sur la jalousie, nous en parlerons la semaine prochaine pour clore cette série d'émissions consacrées à la jalousie, considérée, à titre de rappel, comme un vilain sentiment, tant la jalousie empoisonne les hommes et empoisonne les communautés dans lesquelles ils vivent.